Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 27 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche ou que sinon vous avez bien attaqué la semaine. Alors, on va voir sans plus tarder l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, le tarot angélique pour ce lundi 27 janvier 2025. Alors, c'est l'archange Michel. Ah, mon archange. Alors, mon guide, semblable à Dieu, persévérance, succès dans les conflits, surmonter l'adversité. C'est vraiment un ange qui nous aide à retrouver confiance en nous, à mettre un nouveau mouvement dans notre vie, à démarrer quelque chose, à être autonome, à avancer vers le succès, l'abondance, à prendre de nouvelles directions, à transformer surtout les énergies toxiques, les énergies malsaines en énergie lumière. Voilà. Alors, c'est un archange très puissant. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec le tarot. Voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. Allez, sans plus tarder, on y va. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 27 janvier 2025. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, oh, la carte bleue avec le plaisir. Donc, on vous dit, allez-y, lâchez-vous, autorisez-vous du plaisir, mettez du bonheur dans votre vie, accueillez l'amour, sortez, voyez des amis, acceptez des invitations, ouvrez-vous à tous les plaisirs. Parce que ça va vraiment vous aider à vous transformer. Allez, on y va. Et il y en a besoin en ce moment pour dépasser justement tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui fait chuter notre taux vibratoire. Alors vous, que vous soyez homme ou femme, l'amour, le travail, les activités, que vous soyez au travail ou pas, ça a un rapport avec toutes les activités. L'argent. Et il nous manque la maison, la famille. Il y en aura tout. La maison, le foyer. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 27 janvier 2025. Qu'avons-nous besoin de savoir? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Foyer, la maison. Ok. Alors, oulala. Alors, en haut de deck, on a la carte de méchanceté. Donc, on voit que ça peut être une journée un peu difficile, une journée qui va être sous tension, où on risque d'être dans l'émotivité. Donc, il va falloir faire attention de ne pas rentrer dans les jalousies, de ne pas rentrer dans les conflits, dans tout ce qui est tendu, dans toutes les relations difficiles et conflictuelles, parce que on voit qu'il y a vraiment... c'est comme si aussi sur cette journée, on allait être sur la défensive et prêt à attaquer. Et en même temps, j'ai l'impression, en regardant cette carte, que par rapport à tout ce qui est toxique autour de nous, on va s'en rendre compte. Aujourd'hui, on arrête de faire l'innocence, on arrête de se voiler la face et on voit les choses telles qu'elles sont. On arrête d'être naïf, voilà, c'est surtout le mot que je cherchais. On sort de la naïveté et du coup, on prend conscience de la méchanceté autour de nous, de ce qui est toxique, et ça risque d'être un peu compliqué. On risque d'être un peu explosif, vous voyez.
On voit que oui, ben, il y a des énergies toxiques, c'est difficile, il y a de la jalousie autour de nous et en même temps on nous demande de faire attention, de ne pas être destructeurs nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. On voit que il y a on est bloqué par certaines situations de l'extérieur. On voit qu'il y a des contraintes, on voit que on peut ressentir un manque de liberté, on peut avoir le sentiment qu'on se sacrifie. Du coup, attention à ces pensées-là, attention à comment on se positionne parce que on peut être aussi notre propre ennemi. Et en étant comme ça, si on est trop dans le négatif, on a la possibilité de faire voler en éclats certaines choses, de faire effondrer des choses. Ça peut être violent pour certaines personnes. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des ruptures. Donc, prenez du recul pour cette journée pour ne pas tout détruire autour de vous quelque part, pour ne pas être trop explosif. Et cette carte parle d'elle-même. En même temps, oui, peut-être que c'est vrai que vous dépendez de l'extérieur, que vous êtes bloqué. Mais si vous êtes toujours focalisé là-dessus, si vous êtes toujours en train de ruminer, ça va pas s'arranger quoi en fait. Au contraire, faites-vous aider s'il y en a besoin, faites des libérations énergétiques, faites un nettoyage énergétique pour vous libérer de ces énergies et pour arrêter de tout déconstruire autour de vous. Vous voyez, on vous conseille vraiment de mettre plus de sagesse, d'être clairvoyant par rapport à ce qui se passe et d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses pour pouvoir vous protéger, de changer votre état d'esprit, de manière de voir les choses pour pouvoir vous protéger d'éventuels chocs, bouleversements, accidents qui peuvent survenir dans votre vie, mais pour au contraire savoir attirer des choses plus paisibles, plus harmonieuses et pour mettre une nouvelle impulsion dans votre vie. C'est ça. Donc, faites-vous aider s'il y en a besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je serai heureuse de vous accompagner pour faire ce nettoyage, pour faire ces prises de conscience, pour libérer les mémoires. Donc, il y a besoin d'être libéré. Mais surtout, on vous dit, arrêtez d'être votre propre ennemi. Parce qu'au plus vous êtes votre propre ennemi, même que ce soit fondé, quoi, je veux dire, hein, on est bien d'accord, eh ben, vous dépendez encore plus de l'extérieur. Vous vous enchaînez encore plus. Et du coup, ça explose. Vous n'en pouvez plus. À un moment donné, il y a besoin de libérer certaines choses. D'accord? On vous parle du 2 de Pentacle. Alors, pour cette journée, avec le 2 de Pentacle, on voit que il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Il va y avoir besoin de se positionner, de prendre des décisions. Il y a besoin de faire un changement. Il y a besoin de retrouver un équilibre et de mettre plus de plaisir, plus de légèreté dans votre vie. Vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On vous demande de travailler votre communication. On vous demande de savoir ce que vous voulez, quelles sont vos idées, quels sont vos buts. Qu'est-ce que vous attendez de vos relations? Clarifiez les malentendus s'il y en a besoin. Exprimez-vous, dites ce que vous pensez, mais dans l'équilibre. Attention, dans l'équilibre. N'allez pas dans les conflits. Arrêtez de bouder aussi. Arrêtez de voir tout le négatif pour vous. Je sais que c'est pas facile par moments selon ce que l'on vit, mais c'est pas ça. C'est pas cette route-là qui va vous ouvrir à d'autres possibilités. On voit des nouvelles qui peuvent arriver vers vous. On vous demande d'avoir de la patience, qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se produire dans votre vie. Mais tout se passe à l'intérieur de vous. Alors sachez reconnaître ces émotions qui sont en conflit pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir travailler dessus. C'est vraiment un moment qui va être propice pour prendre du recul, pour mettre des changements en place, pour méditer, pour installer d'autres choses dans votre vie, dans tous les domaines. Et pour mettre des choses qui sont bonnes pour vous, qui vont vous apporter de l'harmonie, du plaisir, de la joie, et qui vont arrêter de vous mettre dans un état de sacrifice et de choc et de punition et de tout ce qui s'ensuit. Au niveau de l'amour, il y a des belles choses. Certes, il y a eu des trahisons, certes, vous vous êtes senti trahi, et il y a peut-être une relation où vous avez été trahi dans le passé qui ressort aujourd'hui. Mais prenez conscience de ça. C'est pas parce que vous avez été trahi dans le passé que vous serez toujours trahi, ou que vous allez trahir les autres, ou qu'il y aura toujours des relations de trahison dans votre vie. Vous voyez ? Par rapport à ça, moi, ce que je ressens, c'est que il y a quand même la carte de bonheur à côté. Donc, c'est pas changez votre état d'esprit. Le bonheur, c'est pas parce que vous êtes heureux, il faut pas vous dire oh ben de toute manière ça va pas durer. Dans quelque temps, je vais être trahi. Parce que là, vous attirez à vous, la trahison justement.
l'infidélité, les tromperies, et vous vous trahissez vous-même, d'accord? Alors prenez conscience de ça. Prenez conscience de ces émotions qui remontent et qui attirent à vous ces chocs, ces bouleversements. Aujourd'hui, grâce à l'amour, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de partager des belles choses avec les gens, d'échanger, d'ouvrir votre cœur sans avoir pour autant en retour une malédiction ou une punition. Vous avez le droit de réaliser vos souhaits. Il y a une harmonie qui arrive, il y a le bonheur qui est là, qui est possible. Mais il faut vous reconnaître, il faut reconnaître votre valeur, il faut reconnaître vos capacités. Il faut reconnaître ce que vous souhaitez aussi, prendre conscience de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous par rapport à vos relations et assainir tout ça pour pouvoir sortir de cette trahison, d'accord? De cette peur justement. Parce que cette trahison, pendant des vies ou pendant des mois, pendant des années, vous a auto-saboté et a attiré à vous une dépendance, des relations toxiques. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de nettoyer tout ça. Faites-vous aider s'il y en a besoin. Il y a le fou. Aujourd'hui, on vous dit, lance-toi. Tu peux redémarrer quelque chose. Tu as la capacité de recommencer à zéro, d'évoluer, de te détacher de tout le négatif. Mais pour ça, il faut oser faire le saut dans l'inconnu. En écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, en mettant fin à tout un passé qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être pour pouvoir recommencer à zéro. C'est comme si on vous donnait une feuille vierge et aujourd'hui vous allez tout pouvoir écrire du renouveau par rapport à vos sentiments. Mais il faut oser vous lancer et faire le saut dans l'inconnu. Par rapport à vos activités professionnelles ou autres, on voit des contrats, on voit des apprentissages, on voit de nouveaux partenariats qui se mettent ensemble et on voit vraiment des choses qui vous emmènent du plaisir, des échanges, qui vous emmènent la possibilité de trouver une occupation ou un travail qui vous correspond, qui va vraiment répondre à vos besoins. Vous allez trouver des accords, il va y avoir de nouveaux engagements qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre d'apprendre certaines choses, d'avancer vers vos projets, de mettre en place de nouvelles choses, de travailler. Et il y a un éclaircissement, là on met en lumière certaines choses et on a tous les papiers nécessaires, tout l'apprentissage nécessaire, toutes les réponses nécessaires pour pouvoir avancer et mettre des partenariats, des contrats qui seront vraiment bénéfiques pour vous. Et on voit vraiment que vous allez travailler dans une ambiance qui sera beaucoup plus sereine. Il va y avoir des festivités, il va y avoir des échanges, il va y avoir vraiment des prises de recul qui vont favoriser l'harmonie et le plaisir dans vos activités. La reine de Pentacle, vous voyez, vous prenez conscience de vos capacités avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait entreprendre. C'est quelqu'un qui est important, qui a des capacités dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui a des capacités, regardez. Elle a un denier dans ses mains. Et elle n'agit pas n'importe comment. Elle médite, elle réfléchit à savoir comment poser les actions. On voit qu'elle est sereine, on voit qu'elle est paisible et elle a l'abondance dans ses mains. En même temps, c'est pas parce qu'elle est assise qu'il ne se passe rien, au contraire. C'est dans l'état de calme, en étant alignée, qu'elle va trouver les bonnes actions et qu'elle se positionne et qu'elle a toute sa puissance en fait. C'est ce qu'on vous demande de faire et ce qui va se passer pour vous. Peut-être qu'une femme va venir vous aider aussi à trouver les bonnes solutions. Par rapport à l'argent, il y a des bonnes cartes, il y a de la paix. On enterre la hache de guerre s'il y a eu des disputes au niveau matériel. On avance vraiment vers une réussite qui va être importante, une réussite qui permet de retrouver de la sérénité, qui permet d'apaiser des choses. Des procès peuvent être gagnés. Beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de réjouissance et de l'argent qui va être pouvoir dépenser pour des invitations, pour des partages, pour la famille, pour amener du plaisir. Et il y a vraiment, au niveau des finances, au niveau du matériel, des choses qui s'apaisent. C'est plutôt bien. Et le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un de puissant aussi. C'est quelqu'un qui va savoir trancher, qui va savoir se positionner. C'est quelqu'un qui est franc, qui a une autorité, qui a des capacités, qui est brillant, qui a trouvé un équilibre. Et qui a trouvé un équilibre au niveau des finances, du matériel, mais aussi au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui est juste, voyez.
Et lui aussi, il est assis, mais il est puissant. Il est prêt à mettre des mouvements en place, vous voyez. Il est paisible, il est guidé. Et même si dans le passé, il y avait des choses toxiques, moi ce que je ressens, c'est que ce roi d'épée, il ne le regarde pas. Peu importe. Lui, ce qu'il regarde, c'est la sagesse. C'est ces informations qui lui apportent cette stabilité et qui lui permet de faire fleurir ses idées, de récolter. Par rapport au foyer, alors le foyer, on voit que le foyer et vous, c'est plus compliqué aujourd'hui. On voit qu'il peut y avoir de l'inconstance, alors des fois ça s'arrange un peu. On a du mal à maintenir un équilibre dans le foyer, à maintenir une entente pour ce jour. On est dans l'instabilité, on se pose beaucoup de questions, il peut y avoir beaucoup de remises en question pour beaucoup d'entre vous, il y a des hauts et des bas. On a du mal à équilibrer une situation. On a besoin d'en parler. On a besoin de parler d'une situation où on s'est senti dévalorisé, où on a l'impression de perdre son énergie, où on a l'impression de tout ce que l'on met en place, ça ne sert à rien. C'est comme si on avait l'impression que certaines personnes avaient vraiment abusé de nous, abusé de notre confiance et tout ce qu'on mettait en place, en fait, vampiriser notre énergie. Alors, faites attention. Peut-être que vous êtes dans la méfiance par rapport à certaines personnes autour de vous, par rapport à certaines personnes de votre famille. Peut-être que dans les discussions, il y a toujours des gens qui se mêlent des histoires qui ne devraient pas se mêler aussi. J'ai l'impression c'est possible avec la carte de pourparler. On voit que les échanges sont importants. On voit beaucoup de discussions, mais on voit beaucoup d'agressivité aussi. Parce que chacun veut défendre ses valeurs, parce que chacun croit qu'il a raison. Je dis pas, et oui, effectivement, arrêtez de vous perdre, arrêtez de gaspiller votre énergie, prenez conscience de tout ça, favorisez une communication qui va vous permettre d'éclairer les situations, mais ne pas pour autant rentrer dans la méchanceté. On vous dit que vous êtes protégé, demandez l'aide à votre famille céleste, il y a des bonnes énergies autour de vous. Demandez à vos guides qui vous aident à libérer toutes ces tensions, justement, tout ce qui vous empêche de vibrer haut. Soyez patient, parce que le temps aussi travaille pour vous, laissez le temps au temps, mais ne soyez pas inactifs. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, qui vont vous permettre de sortir de l'inconstance. Avec le roi d'épée et la reine de pentacles, vous avez la sagesse nécessaire, vous avez les capacités pour vous positionner, prendre des points de vue, créer la vie que vous voulez, pardonner ce qu'il y a à pardonner, partager, recevoir, faites tout ça, prendre des décisions qui seront profitables pour vous et qui vont vous permettre de vous élever et de faire toutes les bonnes prises de conscience dont vous avez besoin pour arrêter de perdre votre énergie en fait. On voit que la communication, beaucoup d'émotions sont là. Regardez le 9 de coupe. Le fait d'agir comme ça, ça va vous permettre de trouver des solutions, ça va vous permettre de réaliser vos souhaits, d'être dans plus de confort, de trouver des satisfactions. Et surtout, ça va vous permettre d'éloigner les soucis, de transmuter tous ces soucis. Et n'oubliez pas que l'archange Michael, il est là. Et l'archange Michael, il est là pour transmuter toutes les forces obscures. Faites appel à lui, n'hésitez pas, il ne vous laissera jamais tomber. Voilà les messages qui pour ce lundi 27 janvier, c'est plutôt bien. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien. On va avoir un dernier message. Hop là, s'il vous plaît, cher guide. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le lundi 27 janvier 2025, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. C'est pas beau ça? C'est tout à fait ce qu'on a parlé là. Hein, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec eux, calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà le message pour ce lundi 27 janvier. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de votre présence, de faire connaître la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des messages. C'est important pour que ma chaîne puisse être connue. Merci de votre bienveillance. Merci pour vos dons. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très beau lundi et je vous dis à demain. Merci beaucoup.